Bonjour à tous les haters et les hiteuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la review de Saturday Night Main Event, un show qui s'est tenu dans la nuit du 24 mai au 25 mai 2025. C'est un show encore en plein régime collectif. Non, je rigole. Il n'y avait que 5 matchs encore, bah oui, comme Backlash, hein, ça ne change pas. Et on va commencer la review tout de suite. Donc on a commencé cette soirée avec un match tag team, un tag team match en fait, avec d'un côté Seth freaking Rollins, voilà, aux côtés de Polyman, avec aussi à ses côtés Braun Breaker, contre Sami Zayn, le Big Dog Sami Zayn, et CM Punk, The Cult of Personality. On se rappelle son entrée à WrestleMania, Recognize, avec le vieux, non je rigole. Donc voilà, ce match était bien pour être un opener. Franchement, on a eu des prises de partout avec ses freaking Rollins, ses Frog Splash, ses Falcon Arrow, ses Stomp, avec aussi Pro Breaker, qui a acheté Sami Zayn, pas à travers la table, mais sur la table. Et voilà, ce qu'on va retenir de ce match, c'est plutôt la fin, parce qu'après des coups et des coups, vous connaissez la chanson maintenant, hein. On va en faire une, peut-être, je sais pas. Et d'un coup, Sami Zayn me fait place Brand Breaker dans un coin du ring. Et Sami Zayn me faire un hell of a kick. Et là, comme par hasard, qui surgit? Polyman! Qu'est-ce qu'il faut là, le mec? Qu'est-ce qu'il faut là, le mec? Il attrape la jambe de Sami Zayn. Mais on va dire que Polyman... Non! On dit pas de ça de Polyman, bordel! Oh, vous n'avez pas compris? Oui, mais c'est la ref en ce moment, avec les fans belges. Je déconne. C'est pour John Cena, c'est pas pour lui. Après, bah, Sami Zayn est distrait, et là, CM Punk, il était en dehors du ring, avec les barrières de sécurité, et là, boum, il se fait sbirrer, oh putain, le gros boule de Bronson Reed, oh là là, il lui a fait un twerk, et bah, il l'a projeté très loin, là, il a été jusqu'aux étoiles, là. Piou. Donc, ouais, donc ça a distrait Sami Zayn, il s'est dit, mon poteau, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et là, bah, Brand Breaker, il s'est retourné, Sami Zayn, Brand Breaker l'a accueilli avec un énorme sbire pour la victoire. Donc, Brand Breaker et Seth fucking Rollins, ils ont gagné ce match. Franchement, incroyable, hein, c'est bien. Content pour eux, hein, voilà. Polyman, Wiseman, bon, on le dit plus comme ça parce que c'est un traître. Il voulait se battre avec Sami Zayn en plus, le con. Il voulait enlever la chemise, tomber la chemise, Zebda, voilà. Et juste après, bah, Brand Breaker, il regarde bizarrement Bronson Reed. Il enlève les bretelles. Oh punaise, il enlève les bretelles. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire, une Mario? On sait pas. Et après, bah, Bronson Reed, il arrive sur le ring, il confronte Brand Breaker, mais c'est Joaquin Rollins, il dit t'inquiète pas, je gère poteau. Et il lui fait un énorme câlin à Bronson Reed. Donc voilà, hein, fallait pas s'inquiéter. Les trois sont dans le même clan. Polyman, il a dit bah oui, je te l'ai dit, c'est Joaquin Rollins, il a toujours un plan. Donc voilà, les trois célèbres, Brand Breaker, Bronson Reed et Seth freaking Rollins. Il faut pas l'oublier aussi, Polyman qui est caché derrière le traître. Voilà, l'auteur des couscous boulettes. Voilà, donc c'était un très bon match de catch et un très bon opener pour ouvrir ce show. Ensuite, nous enchaînons avec le deuxième match de la soirée, logiquement, pépèrement, avec le match pour le championnat des États-Unis, pardon. Pas pour les États-Unis. Ah bah non, 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 la guerre est déjà déclarée bien à l'époque. Là, c'est plus le temps. Je rigole, fermons la parenthèse avec le match pour le championnat des États-Unis sera bien meilleur. Féminin, attention, il faut le préciser, avec Zelina Vega, la déteneuse du titre, hein, championne des États-Unis, logique, contre Chelsea Green. On a déjà eu ce match, hein, voilà, en weekly, on va pas y revenir dessus. Plein d'interventions de Piper Niven et l'autre, je ne sais plus quel nom, donc on va pas la citer. Voilà, je préfère. Voilà. Et bon, c'est un match classique, hein, voilà, ça finit avec un saut roll-up, avec une victoire de Zelina Vega. Voilà ce qu'il faut retenir, et que Piper Niven est venu réconforter juste après à la fin, et puis avec l'autre, on va pas citer le nom, Chelsea Green qui avait le nez pété en sang, d'accord. Bon bah, ce match était bien, mais dans l'ensemble, bah voilà, hein, c'est un peu perdu, hein. Faut un peu se réinventer, un petit peu doubler le bleu. 5 matchs là, ça fait pauvre. Régime collectif. Voilà.
Mais c'est un très bon match dans l'ensemble. Bon, bah, on l'a déjà vu à SmackDown en Weekly, donc bah, ça m'a pas étonné de le revoir là. En plus, il n'y a pas de changement de titre. Donc ça ne servait strictement à rien. Après, c'est mon avis personnel. Voilà, j'en pense pas moins. Et on va continuer avec le troisième match. Ah, on y vient à ce match, hein. Hein, vous l'attendez tous. Et oui, entre le champion indisputé de la WWE, John Cena. Et oui, l'homme le plus respecté du monde en 2025. Non, je rigole, hein, bien sûr, quand je dis ça, je rigole à chaque fois. Contre R-Truth, celui qui n'était pas invité à la fête, celui qui n'était pas invité à la partie, hein, Monsieur Y, là, George Felton, hein, Randy Orton, bah oui, l'autre coup, là, et oui, oui, R-Truth, il a bien compris qu'il n'était pas le bienvenu, avec Randy Orton, hein, qui lui a fait un RKO en voulant lui dire que, on veut lui dire, Kaso Toa, Solo Sikoa, relation trigonométrique. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, on va y venir au match. Donc John Cena fait son entrée, hein. Bon, on le sait que John Cena, son entrée, elle coûte pas cher, elle coûte 2 balles. Voilà, son entrée à 2 balles, là, faut arrêter, hein. Noir, blanc, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, blanc c'est blanc. Non, c'est gris. Yeet. On va y venir après pour lui. Jey Uso. Yeet. Et Cena fait son entrée comme d'hab, hein. Il cache sa ceinture, tout, il se cache lui-même. Capuché, postiché, dans l'air 7. Après, euh, John Cena, voilà, il attend R-Truth, et d'un coup, on entend quoi? On entend la musique de John Cena qui retentit encore. Putain, il s'est dit, mais oh, la pyrotechnie, le linger, là, qu'est-ce qu'il me fout? Et non, c'est R-Truth! R-Truth, qu'est-ce qu'il fout là, le mec? Il s'habille en John Cena, il a remplacé John Cena pas par lui, en se disant ouais, je suis le John Cena que tous les fans rêveraient qu'il redevienne. Et John Cena il s'est dit punaise, moi je suis un petit peu jaloux quand même, peut-être est-ce que je devrais faire comme R-Truth. Donc voilà, il fait son entrée, mais dès qu'il a fait son entrée, R-Truth est revenu dans le ring. Il s'est fait massacrer par John Cena avant que le match commence. Oui, parce que John Cena il en a un peu marre, hein, voilà, non, il est heal, voilà, il faut pas lui en vouloir. C'est une plage, voilà, on va pas y revenir dessus, les fans belges. Voilà. Donc le match s'est bien passé, hein, avec les hey hey, les trademarks d'R-Truth, hein, comme d'habitude, hein, là qui a voulu faire comme John Cena, le méchant contre le gentil, voilà, c'est pour ça que l'affiche c'est John Cena avec son visage tranché, hein, pour côté méchant, côté gentil, hein, voilà, R-Truth, John Cena, voilà, que va-t-il faire John Cena, voilà, parce qu'en fait le but c'est que R-Truth, en fait, il veut réveiller John Cena pour qu'il redevienne comme avant, voilà. Voilà, il veut réveiller, il veut que John Cena redevienne comme avant. Voilà, il veut réveiller, il va tenter de réveiller. Non, on parle pas de John Cena comme ça. Ça se fait pas. C'est l'homme le plus respecté du monde en 2025, ça se fait pas. Parce qu'il faut respecter les gens. Parce que les gens, ils sont humbles. Humbles et respectueux. Bon, je m'emporte un petit peu, hein. C'est le titre, c'est l'intro du titre de Jul, hein, Ben Taga de l'album DPAV. Bon, si vous voulez, je peux vous faire l'hommage, hein. Y a pas de souci, hein. Qu'il a fait au Vélodrome, pour le rappeur Noir qui est malheureusement décédé à l'âge de 32 voire 31 ans, très très jeune. Et aussi au petit Matisse, le jeune Matisse qui était décédé tragiquement. Voilà, et que ça demandait de lui faire un hommage à lui. Mais vous voulez que je le fasse l'hommage? Vous voulez que je le fasse l'hommage? Parce que là, ça, vous avez pas de déçu, hein. L'hommage, c'était la la li la li la bou 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 bou. Aïe, 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 aïe. Ah oui, parce que si vous payez ça 100 balles la place de concert, en plus si le budget, voilà, ça dit pas à tout le monde, hein. Ah, tout le monde n'est pas à Créjus, n'a pas d'argent de Créjus. Euh, voilà, ça demande à tout le monde un petit budget, hein, de voir Jul comme ça. En plus, si vous chantez des syllabes, peut-être 100 euros la syllabe. En plus, vous le voyez pas. Si vous êtes d'en haut, bah, vous le voyez tout petit. Et voilà. Et si vous voyez chanter des syllabes, attention, il faut compter l'autotune, hein. Donc peut-être l'autotune est à 100 balles, ou peut-être 50-50, hein, les syllabes 50 euros.
L'autotune, 50 € aussi, on sait pas, mais vous n'allez pas être déçu si vous allez à un concert de Jul, hein, il vous fait des syllabes, la, li, li, la. Franchement, vous n'allez pas être déçu, hein, si vous voulez qu'il fasse des consignes, il n'y a pas de souci, là, je rigole. Fermons la parenthèse. On va y venir à la fin du match parce que bah il y a que ça qui est intéressant, parce que autrement, par des coups, vous connaissez la chanson, vous connaissez la routine. À la fin, Ertrus, KO. Il veut essayer de se reprendre en main et John Cena, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la ceinture. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il veut essayer de refaire le remake d'Elimination Chamber, le remake de Backlash, le remake de WrestleMania 41, enfin bref, avec toutes les victimes qu'il a faites, il l'a fait. Il prend la ceinture, il se positionne, il veut faire un headbutt avec la ceinture, il veut claquer Ertrus en deux. Pour dire la vérité, non, je rigole. Et après, Ertrus se réveille et là, oh, il veut John Cena avec la ceinture, il s'arrête. Stop! Wait a minute. Et là, bah, John Cena est confus, il a la ceinture dans les mains, il regarde Ertrus il est confus aussi, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, John Cena, il hésite, il regarde Ertrus, il regarde le public, puis après, bah, Ertrus il se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que John Cena va redevenir comme avant? Est-ce que John Cena va changer? John Cena, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, je sais pas, il donne la ceinture à l'arbitre, donc Ertrus, tout content, il se dit, ouais, John Cena, oui, il a enfin compris que, que voilà, les fans belges, ils avaient peut-être un espoir de revoir John Cena gentil. Et là, John Cena, bah, il est en train de donner la ceinture et Ertrus par derrière, il veut faire un câlin à John Cena, mais John Cena l'accueille avec un couscous merguez. Oh mon dieu, couscous merguez pour enchaîner avec un AA pour la victoire. John Cena 1, 2, 3. Et juste après John Cena, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend sa ceinture et là, clac, il claque Ertrus avec la ceinture et goodbye Marilou. Oui, John Cena, il s'en va. Bon, ça n'a pas été le main event, hein. Bah non, parce qu'il y a encore deux matchs. Mais c'était un très bon match de catch et Ertrus, bah on le verra plus. Voilà, c'était le temps de Elimination Chamber quand il s'est fait plaquer et quand il n'était pas invité à la fête par Monsieur George Felton. Et non, c'est Clinton. Et je me suis encore trompé. Et merde. Pardon. Donc voilà. C'est vraiment. C'était très bien hein, ce match. Franchement, rien à dire. C'était un très bon match de catch. On va passer à la suite. On enchaîne après ensuite avec le match entre Damien Priest et Drew McIntyre dans un cage match. Street Fighters cage match, hein, je pense. Et franchement, ils nous ont délivré des vrais spots, hein. On va retenir avec Drew McIntyre qui nous a fait une souplex depuis le haut de la cage. Après, il nous a fait un saut carpé à la carpe. Oh! Drew McIntyre il n'a pas eu le temps de prendre des selfies. Voilà, donc après des clés morts, des shots half of heavens. On a eu un concerto avec une chaise de Damien Priest pour la fin. Il a claqué la tête de Drew McIntyre, là il pouvait plus se relever et bah, Damien Priest il a fait le taf. Il a demandé à l'arbitre d'ouvrir la cage, hop, il s'est barré, il a regardé Drew McIntyre s'il se relevait pas et hop il a descendu les marches pour la victoire. Donc franchement c'était un match très très court, hein, à expliquer parce qu'il n'y a pas trop grand chose, hein, à part des coups et des coups, voilà. Donc c'était un très bon match, hein, voilà, malgré que bah, on aurait cru que ça allait se finir en finish, mais non. Concerto, bah, comme il avait fait à Edge avec le Judgment Day, le Past. Voilà, Pass of Past. Donc voilà, c'est un très bon match de catch. Et on va passer tout de suite au main event. Donc on passe au main event. À savoir, avec le jeu de mots, avec main event, Jey Uso, Yeet, qui défend son titre de World Heavyweight Championship contre l'influenceur Logan Paul. Ces deux superstars, hein, Logan Paul est considéré comme une superstar, ont deux points communs parce que j'aime bien les deux. Voilà, Jey Uso avec le Yeet Movement et Logan Paul avec ses primes qui sont délicieuses, même s'ils ont un goût de médicament, faut aimer. Faut aimer, je vous le dis, faut aimer. Donc voilà, on a l'entrée du champion World Heavyweight et l'entrée de la Megastar Pilot Knight. Non, Logan Paul, j'ai pas vu de Prime, donc peut-être il n'avait pas eu de Prime. Il n'y a pas de mec qui l'a accompagné. Bah oui, pour l'aider. Il n'y a pas eu. C'est très bien. Très bien, Logan Paul. Il faut gérer les choses tout seul.
Donc après le match, c'est très bien passé, des échanges avec Logan Paul, Jey Uso, en sachant que le gagnant, le winner, allait affronter Gunther juste après, hein. Mais ça après, c'est pas maintenant. Donc après, on va retenir plus précisément la fin du match, quand Jey Uso avait l'avantage, avec un frog splash, sur Logan Paul. Logan Paul lui avait fait juste avant une droite, qui avait couché Jey Uso. Il a fait 1 à 2 dégagement. Logan Paul capitalize. Il ne croyait pas ses yeux. Ses yeux, pas ses yeux. Oh, qu'est-ce que je dis? Donc, il ne croyait pas ses yeux. Oui, m'amène. Ramène la coupe à la maison. Donc voilà. Jey Uso, après, il a fait un frog splash, comme je vous le disais. Et il voulait faire un, 2, 3. Et l'arbitre était positionné comme s'il voulait sortir du ring. Et en fait, l'arbitre, il a été tiré par quelqu'un. Et c'est John Cena. Oh non, 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 John Cena, mais qu'est-ce qu'il fout là encore, là, avec son t-shirt orange, là, casquette orange, qu'est-ce qu'il fout? Et ben il attaque Jey Uso pendant que l'arbitre il est au sol. Et bah, il attaque Jey Uso. Oh non, le pauvre. En plus, il l'étrangle là avec son écharpe là. Oh, the last time is now. Mais non, mais toi, rentre chez toi, bordel. Oh, t'as déjà fait assez de crasse là avec Artrousse, bordel. Donc là, il attaque Jey Uso. Oh non, non, on se dit le pauvre. Oh non, il va perdre le titre. C'est dégueulasse. Il s'est allié avec Logan Paul. Ah non, c'est dégueulasse. En plus, Logan Paul voulait s'allier avec Final Boss. C'est pour ça que ça remplace pas. Enfin bref, coucou super qu'est-ce voilà. Et, euh, et d'un coup, on entend la musique de Mon Amérique, à moi, Cody Rhodes, The American Nightmare il vient sauver Jey Uso, la famille, Tchétché, la famille, Bengals, oui, 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 oui. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Et bah, oh là là, il attaque John Cena avec des coups. Après, il fait un crossroads, mais après, attention, Cody Rhodes. Derrière toi, il y a Logan Paul, il a pris un point américain, mais esquive de Cody Rhodes. Jey Uso spire sur Logan Paul. Voilà, t'as fait le taf. Cody Rhodes sort du ring, voilà, pour s'occuper de John Cena, mais même si John Cena, il est un peu choqué. Et cette intervention surprise de Cody Rhodes qu'on n'avait pas vu depuis WrestleMania 41, depuis sa défaite, depuis qu'il a fait le remake de John Cena assis sur les marches. Je ferme la parenthèse. Et juste après, Jey Uso monte sur la troisième corde. Fox, Frog Splash. 1, 2, 3. Jey Uso conserve. Que fait les caméras? Que font-elles? Elles fixent Cody Rhodes qui prend un micro. Bon, c'est normal, hein, voilà. Cody Rhodes qui félicite Jey Uso et qui dit John Cena, j'avais pas fini avec toi. Voilà, je suis revenu. Tout ce que tu m'as fait, toute cette crasse là. Bordel. Tu voulais faire Jey Uso le coup de la ceinture, hein? Mais tu l'as pas fait. Peut-être qu'il veut lui faire, hein, prochainement. On sait pas. Parce que Cody Rhodes a annoncé toi, t'as trouvé un gars, Logan Paul. Et moi, j'ai eu mon frère de sang, Jey Uso, le World Heavyweight Champion. Et bah, on va se faire un match. Moi et Jey Uso contre toi. Voilà, champion et champion avec deux acolytes contre toi, Logan Paul et John Cena. Oh mon dieu, Money in the Bank. Oh là là, c'est officiel. On aura ce match peut-être au Bay Level, je ne sais pas. Mais c'était vraiment énorme, mon américain moi qui est revenu. Donc voilà, ce match était vraiment incroyable, cette fin de match, c'est incroyable. On ne s'attendait pas à John Cena qui allait pitch comme ça là, qui allait coûter le match à Jey Uso, mais il l'a pas coûté. Et bah ça l'a dérangé, bah oui, hein, Final Boss, pas de couscous Supergate. Maintenant il faut qu'il s'occupe de ses filles. Ses filles avec le maquillage. Bah ouais, elle chantilly aussi, paf, dans la face. Voilà, donc ce match était très 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 bien. Et on sait ce qu'on va. Voilà, on s'attend à plein de choses pour la suite. Donc voilà, cette fin de review est terminée. Mais oui, déjà. C'était court, hein. Je dis ça, ça fait 21 minutes, mais c'est court pour moi. Et donc voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment m'accompagner. On se retrouve pour la prochaine Money in the Bank ou des autres shows hebdomadaires, on ne sait pas. Mais pour Money in the Bank, plus précisément au mois de juin, je crois que c'est le 17, si je dis pas de bêtises, je reverrai ça. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment m'accompagner. Oui, je sais, je me répète. Et sur ce, je vous dis
Yeet, il était bien.